place, s'il vous plaît. Je ne suis pas le prédicateur de cet après-midi. Il faut que nous écoutons celle que nous sommes venus installer en ce lieu. Mais c'est juste pour faire comprendre à tous les bien-aimés qui sont présents en dehors des enfants et les serviteurs de cette église. Nous sommes une grande église. Si je parle d'une grande église, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des millions de personnes. Nous sommes une grande église, c'est par rapport à la parole de Dieu qui nous recommande que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde afin de servir les témoignages. Alors viendra la fête, disons le jugement. Et notre église, je suis fier, parce que partout dans le monde, dans tous les continents du monde, nous y sommes. Nous n'avons pas de soutien de l'extérieur ou des gens quelconques, mais les fidèles, les serviteurs, ce sont eux-mêmes, par rapport à l'amour de leur Dieu, ils sont en train d'évangéliser mollo, mais l'évangile est en train de rentrer partout dans le monde. Amen. Même ici à France, quand nous sommes rentrés, et lorsque nous avons demandé l'autorisation d'exercer ces activités, nous avons dit à l'autorité française, notre mission aussi c'est d'installer le paroisse dans toute la France. Parler d'une grande église, ce n'est pas avoir des multitudes. On peut avoir des multitudes déjà, mais s'il n'y a pas le Seigneur dedans, ce n'est pas une église. C'est-à-dire notre souci, c'est d'installer la parole de Dieu dans tous les coins de la France. Et maintenant que nous sommes là, si vous vous sentez capable, vous avez l'Esprit de Dieu à vous, vous voulez implanter même une série de prières dans votre maison, venez nous voir. Nous allons vous soutenir. Et c'est comme ça que cette église est en train de se répandre dans le monde entier. Nous ne faisons pas l'inauguration, mais nous sommes venus faire la réouverture de la paroisse. Nous sommes contents de voir ce que la servante de Dieu a fait. Nous avons fait l'inauguration. Elle avait une paroisse dans les 93 à Épinay-sur-Seine, mais il y a eu des petits soucis à un certain moment l'année dernière. Elle avait perdu le lieu où elle réunissait les fidèles pour culter. Et je suis fier de son humilité. Elle est retournée à la direction générale pour attendre encore le temps de Dieu. Et peut-être prendre encore de nouvelles ailes pour s'envoler. Et je suis contente parce que la Bible me dit, dans Jacques chapitre 5, verset 20, si quelqu'un ramène une personne qui a été perdue vers le Seigneur, il sauvera cette âme et lui-même couvrira une multitude de ses péchés. Quand nous lui avons envoyé pour faire l'œuvre de Dieu, elle était partie toute seule. Malgré elle avait perdu la salle, mais quand elle est retournée à la source, à la direction, elle n'est pas retournée toute seule. Elle nous a amené des gens. Et il y a même des gens qui ont été baptisés. Ça prouve qu'elle a la chose de Dieu. Il ne faut pas tenir compte des faibles commencements. Dans les jours à venir, le Seigneur fera. Je suis content de revoir aussi nos bien-aimés qui étaient avec la servante de Dieu à Épinay. Papa Vicente, Papa Paul, il faut tenir bon. Oui. Pendant tout ce temps que vous êtes restés à la maison, il fallait apprendre à la direction. Et ce moment-ci, vous devez être dans une autre dimension. J'ai béni Dieu pour maman Karine. Je crois qu'en revenant ici, elle vous ramènera quelque chose de plus. Parce qu'elle a appris beaucoup de choses. La Bible dit, nous connaissons qu'en partie. Et c'est ça, la fraternité de notre Église. Pour prendre l'exemple de votre servante, de votre pasteur. Elle est retournée. Elle était là, elle était assise. Les jours, on leur donne l'occasion pour prêcher, elle prêchait. Si ces jours-là, elle ne prêche pas, elle reste là. Elle était obéissante. Mais quand nous, l'Église, nous ne sommes pas divisés. Il y aura même des moments, il y aura des cultes généraux. C'est-à-dire, vous fermez votre paroisse, tous nous retrouvons à la direction générale pour qu'il y ait la fraternité, la communion fraternelle entre nous.
L'homme de Dieu Yongisho a conquis sa nation, a commencé par des cellules. Il avait au moins des milliers de cellules d'une personne, de deux personnes. Et à la fin, quand il s'est décidé de bâtir son église, il a ramassé tous ses fidèles. Il y avait une personne à Saint-Denis, une personne à Nanterre. Maintenant, c'est une grande église. C'est ça l'évangile. Tenez bon. Comme vous êtes revenus là, ne repartez plus. La Bible dit, quand quelqu'un tombe, il ne peut plus encore se mettre debout pour se relever. Nous sommes là pour installer Maman Clara dans sa nouvelle paroisse. Elle nous a donné les horaires, même les gens qui sont à la direction. Nous sommes une grande église et nous ne sommes pas tous là. Parce que si on amenait toute la paroisse de la direction, on ne pouvait pas y contenir là. On n'a amené que quelques piliers pour soutenir la servante de Dieu et lui installer en ce lieu. Bien qu'elle est installée ici, mais elle restera toujours à communion avec la direction. S'il y a un petit souci, nous sommes là. Ça, c'est notre paroisse. Si nous avons aussi des réunions à faire, la direction aussi peut venir ici et faire des réunions. Si vous avez aussi des organisations à faire, intéresser la direction, il sera là. C'est ça, dit Nzambe Madame. Notre souci, c'est de planter des paroisses partout. Même s'il y a une paroisse de deux personnes, gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, là où deux